Shavua Tov, mes amis, nous nous trouvons dans la dernière semaine du mois de Menachem Av. Ce Shabbat, nous avons lu la Parashat Re'eh, c'était le Shabbat Mevarechim Chodesh Elul. Et on a déjà expliqué que tout le Chodesh Elul, c'est le travail de bas en haut, c'est le travail de la créature vers son créateur. C'est le travail de Ani Ledodi Vedodili, c'est-à-dire qu'on se réveille et on s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Notre vœu le plus cher, c'est de s'unir à Akadosh Baruch Hu. Et donc, on fait le bilan de toutes nos actions qui se sont écoulées pendant l'année et on se prépare à la nouvelle année. Et il y a un fait surprenant, c'est que la Parashat Re'eh est toujours lue ou le Shabbat Mevarechim Elul ou le Shabbat Rosh Chodesh Elul. Et comme on le sait, normalement, la Parasha a toujours le même esprit, le même sujet que le moment où on se trouve. Donc, dans la Parashat Re'eh, on devrait retrouver ce travail de bas en haut. Or, la Parashat Re'eh commence par une bracha extraordinaire. Re'eh Anori Noten Lifnechem Ayom Bracha Veklala. Et donc, on va expliquer chaque mot de cette merveilleuse bracha. Re'eh, ça veut dire voir. Il y a une différence entre la vue et l'ouïe. Quand on entend quelque chose, on entend les choses au fur et à mesure. On ne peut pas entendre tout. Donc, on entend les choses au fur et à mesure et après, on peut se faire une image de la chose. Tandis que quand on voit directement la globalité de la chose. Et après, doucement, on voit le détail. Et donc, la vue, c'est un don qui vient, c'est une action qui vient du haut vers le bas. Et d'ailleurs, on nous dit que même un dayan qui aurait assisté à une scène ne pourrait pas juger les gens qui sont les acteurs de cette scène, parce que la vue, elle imprègne la personne et on ne pourrait pas avoir un jugement neutre. Et donc après, on voit Anori. Anori, c'est Ani avec le Rav dedans, le Rav qui est le Rav, la lettre qui représente le Keter, la royauté. Anori, c'est un langage d'élévation. Donc c'est encore un message qui nous vient du haut vers le bas. Noten, ça veut dire donner. Donner, c'est contraire au salaire. Un salaire, on travaille pour avoir ce salaire, et donc on est récompensé pour le travail qu'on a fait, tandis qu'un cadeau, il vient sans effort, il est donné avec un sourire, avec la bienveillance. Donc c'est encore de haut en bas. Lifnechem, ça veut dire de mon intérieur vers l'extérieur. Donc c'est encore un cadeau qui nous donne de lui vers nous. Ensuite, Ayom. Ayom, c'est un langage de dévoilement, de lumière. Et aussi, c'est aussi un langage d'éternité. Donc, c'est encore Akadosh Baruch Hu qui nous donne pour l'éternité sa bracha. Ensuite, il y a le mot bracha. Bracha, on a déjà expliqué que c'est contraire à la tfila. La tfila, c'est de bas en haut. C'est quand on dit Yehi Ratson Kachem, il est un nouveau Ratson. C'est la créature qui demande à Akadosh Baruch Hu. La tfila, c'est un travail de bas en haut. Alors que la bracha, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne. Bien souvent, ça passe par des marsomim, c'est-à-dire des étapes. Comme ça, à chaque fois, on est jugé. Et la bracha, elle coule pas directement. Il faut peut-être l'intervention d'un tzaddik pour faire que la bracha elle descende directement. Mais la bracha, c'est encore un travail de haut en bas. Et ensuite, il y a un dernier mot qui nous paraît surprenant, c'est klala. Et klala, on a l'impression que c'est le contraire de la bracha. Et la chassidoute nous explique que dafka, bracha, la bénédiction, elle vient d'un endroit, la source de la bénédiction, elle vient d'un endroit qui est d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas le plus haut. Alors que l'autre côté, quand Akadosh Baruch Hu, il veut donner quelque chose qui vient de son intérieur, qui vient de très très loin, très très haut, alors quand ça descend dans le monde, ça prend ça s'habille de choses qui sont malheureusement qui sont mauvaises. Et donc c'est le travail de l'homme de transformer ces choses qui apparemment sont mauvaises et de dévoiler qu'à l'intérieur, c'est que du tov. Donc, a priori, on voit que le premier pasouk, c'est qu'un don d'Akadosh Baruch Hu de haut en bas, alors qu'on a expliqué que ça n'a pas l'air adéquat au travail du mois d'Elul. Donc, il faut bien comprendre que le mois d'Elul, il représente en lui, en fait, deux sortes de travail, chaque sorte, elle est encore divisible par deux. Il y a le travail, si on peut dire, le travail des mois d'été, puisqu'on a dit que les mois d'été, c'est le travail de Dodili Vanilo, c'est-à-dire que c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu vers la créature. Et ensuite, il y a le travail de la créature. Et donc, on peut dire que les mois d'été, on fait le bilan des mois d'été. Et c'est pour ça que donc, cette paracha, elle serait lue dans le dernier jour du mois de Menachem Av. Et ensuite, il y a le travail, le Cheshbon Nefesh qu'on va faire sur les mois d'hiver,
qui sont les premiers mois de l'année dernière, donc, et c'est un travail de bas en haut. Ça, c'est la première sorte de travail, c'est le Cheshbon Nefesh. Et la deuxième sorte de travail, c'est le travail de préparation à l'année suivante. Et là, il y a encore quelque chose d'extraordinaire, c'est que on se rend compte que quand on fait le bilan de l'année, alors on regarde de haut en bas, on regarde l'image globale. Et donc, quand on fait le bilan de l'année, on se rappelle d'abord de ce qui s'est passé en été, parce que c'est la période la plus proche de nous, et après, on peut se rappeler de tout ce qui s'est passé dans l'hiver dernier. Mais c'est une vision globale, et donc ça répond à la paracha et c'est de haut en bas. Ensuite, nous avons le travail de préparation à l'année suivante. Et là, alors c'est une préparation, donc c'est de bas en haut. On va essayer d'établir des plans, on va essayer de réfléchir comment faire. Et donc c'est un travail de bas en haut, où d'abord on va préparer l'hiver, puisque c'est la première période qui va nous arriver. Et ensuite on va préparer l'été. Le Rabbi nous dit quand même qu'on pourrait penser donc que la parashat Re'eh, elle est lue pour se rappeler des mois d'été, mais il nous explique que c'est pas possible puisque la parashat Re'eh, elle est lue donc dans le Shabbat qui bénit le mois d'Elul, et donc elle doit correspondre aux deux sortes de travail, c'est-à-dire au travail de bas en haut et du travail de haut en bas. Et il va nous expliquer comment on peut voir ce travail. Donc le Rabbi nous explique que le travail de la créature vers son créateur, c'est vrai que c'est nos forces à nous et qu'on est content de participer à ce travail-là, mais ce qu'on va récolter de ces efforts-là, ça va être une lumière limitée. Alors que quand on dit Dodili, c'est toute la lumière d'Akadosh Borou, toute la force d'Akadosh Borou qui se révèle dans le monde, mais on n'a pas les kélim pour recevoir cette lumière. Donc le travail, le travail qui est nécessaire, c'est justement de faire une fusion de ces deux travails. C'est-à-dire par notre travail à nous, on puisse recevoir cette lumière infinie. Et pour cela, le Rabbi nous dit qu'on doit regarder 5 Rachetevot, c'est-à-dire il y a 5 explications du mois d'Elul, c'est-à-dire 5 versets de la Torah qui commencent par les mêmes lettres du mois d'Elul et qui symbolisent tout le travail du mois d'Elul. Alors il y a le premier qui nous parle de Torah, le deuxième de Avoda et le troisième de Gmilut Rasadim, ensuite Teshuvah et ensuite Geoula. Donc la première étape, on peut dire que c'est l'étape de Kabbalat Ol, c'est-à-dire on va se soumettre à Kadosh Baruch Hu, et la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple donner la tzedaka ou Gmilut Rasadim, parce que ça c'est l'action qui compte, sans rien d'autre, c'est l'action. Ensuite il y a la tfila. La tfila c'est tout le travail de regesh, de sentiment, de commencer à aimer et craindre à Kadosh Baruch Hu. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le Limud Torah. Le Limud Torah, on se réfugie dans le Limud Torah, c'est-à-dire que le Limud Torah, il va nous protéger de toutes les mauvaises influences. Ensuite, il y a la Teshuvah. La Teshuvah, c'est revenir vers Akadosh Baruch Hu, se sentir éloigné, et donc notre volonté, c'est de s'unir à Akadosh Baruch Hu. Mais tout ça, c'est encore être loin du Matzav de la Géoula, puisqu'on sait que à la Géoula, on sera complètement un avec Akadosh Baruch Hu. Alors, le Rabbi nous explique que justement, on doit savoir qui on est, qui est le peuple juif, qui est un juif. Un juif, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et quand le juif, il va se rendre compte qu'il est une partie d'Akadosh Baruch Hu, il va vivre cette force qu'il a en lui, et ce qui n'était pas obligatoirement ressenti dans les autres époques, mais d'Afka dans notre génération, c'est une chose qui peut être ressentie parce que justement le Rabbi s'est révélé en tant que Mashiach, et donc il nous a révélé cette étincelle en chacun de nous, et que maintenant ce travail il est possible, c'est-à-dire au lieu de commencer comme quelqu'un qui serait en bas d'une montagne et qui devrait gravir la montagne, nous on est déjà au-dessus de la montagne, on doit enlever nos vêtements, c'est-à-dire cette pellicule qui nous recouvre, c'est comme des vêtements sales qu'on a, mais à l'intérieur de nous on est déjà les fils du roi. Et quand on va prendre conscience qu'on est le fils du roi, alors tout le travail il va être différent. Il va être d'une manière. C'est vrai que d'abord ça vient par la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais ensuite c'est juste travailler en dévoilant notre intérieur. Et c'est pour ça que c'est cette bracha de Re'eh, elle vient exactement voir qui tu es. Regarde qu'à l'intérieur de toi tu as Akadosh Baruch Hu, et que tu n'as juste à le dévoiler. Et là, le Rabbi nous donne une explication extraordinaire, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait ce contraire de bracha dans ce premier passage qui nous dérange. Et il nous dit justement que quand on va dévoiler qui on est,
dévoiler qu'on est, on est une partie d'Akadosh Baruch Hu, alors on va avoir les kelim pour recevoir cette grande lumière qui est au-dessus de la bracha, mais qui, on a dit, qui descend dans le monde d'une manière qui est voilée et qui est cachée et qui est habillée dans le côté mal, mais que justement quand on va révéler qu'on est les fils d'Akadosh Baruch Hu et qu'on est aussi, on a notre source tellement haute et qu'on va vivre cette chose-là, alors on va recevoir cette lumière avec on va pouvoir l'intégrer en nous. Et comme ça, on va arriver à la Géoula Bezrat Hashem. Donc ici, on ne parle plus d'étapes. On parle directement qu'on est en haut de la montagne. Hachem s'est donné à nous pour justement révéler cette force extraordinaire que chaque juif possède en lui. D'un côté, je sais que je dois commencer le travail, mais de l'autre, je connais ma position. Et donc, dès le début du mois d'Elul, je fais cette union des contraires entre l'homme d'en bas et la force qu'il a à l'intérieur de lui et qui va pouvoir recevoir cette lumière extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est donc l'union entre les deux opposés. Entre ma volonté de vouloir m'unir avec Akadosh Baruch Hu et d'un autre côté avec l'aide inconditionnelle qu'Akadosh Baruch Hu me donne. Et donc le Rabbi nous dit que justement on doit informer le monde entier que le temps est arrivé de la délivrance et que chacun il peut arriver à ce travail-là et que c'est une mission de dévoiler à l'ensemble du peuple juif que Mashiach est là et qui nous attend. Qu'il sait qu'on a cette force infinie en nous, qu'on a cette irida qui est réveillée en nous, et que le Rabbi nous dit que même si on a du mal, on n'a pas encore intégré cette information, alors on ne doit pas priver les autres de cette communication. Même si nous, on n'est pas convaincus, on doit quand même transmettre. Et le fait de transmettre va nous aider à nous à mieux ressentir les choses. Et donc, on va traduire le petit passage où le Rabbi dit qu'il faut diffuser et proclamer dans tout endroit c'est toutes ces choses qui sortent de notre cœur chez Akadosh Baruch Hu. Il a dit par l'intermédiaire de ses conseillers, chacun de nous, de Israël, Re'e Anori Noten Efnechem Ayom Bracha, jusqu'à qu'aujourd'hui même on puisse voir de nos yeux cette bracha de la Géoula Amitit Vashlema. Et le Rabbi termine avec l'Echalim Lechaim en bénissant chaque juif pour une bonne année, pour une année de Géoula Bezrat Hashem Yechi Adonai.